Depuis de nombreuses années, Georges, on insiste sur l'importance d'avoir de meilleures habitudes de vie, que ce soit de mieux manger, de bouger un peu plus. Mais quand on regarde les ravages causés par le diabète de type 2, on se dit que le message soit ne passe pas du tout, ou en tout cas, il passe très mal. Marie-Hélène, le diabète de type 2, c'est une maladie dont les conséquences peuvent être catastrophiques et dont l'incidence, malheureusement, n'arrête pas d'augmenter. Or, s'il y a une composante génétique au diabète de type 2, c'est quand même aussi une des maladies, sinon la maladie qu'on peut le mieux prévenir avec de meilleures habitudes de vie. Au point où on en est, on peut presque parler d'un problème de santé publique. Oui. Bon, je pense qu'il devient donc inutile d'arrêter de demander aux individus, un par un, de mieux manger, de plus faire d'exercice. Ça marche pas. C'est ça. Ça prend une approche collective. Et c'est exactement ce que fait le Grand Défi Entreprise. Il s'agit en fait d'une caravane qui se déplace dans les milieux de travail. On va à la rencontre donc des travailleurs, on évalue leur santé. Ensuite, on forme des groupes et on leur propose des programmes de remise en forme. Bon an, mal an, on a rencontré environ 4000 personnes et on obtient des résultats franchement impressionnants. Il y a un fléau de diabète en Amérique du Nord. Force est d'admettre qu'on a besoin de mettre cette maladie-là de société sur notre écran à radar. Bonjour, on est rendu à la section de l'anthropométrie. OK. Vous êtes prête? Vous pouvez embarquer sur la balance. C'est important que vos pieds soient bien, touchent bien aux plaques métalliques. Mon père avait du diabète. Je sais qu'à ce moment-là, il faut que je sois plus surveillée. Il y a des chances que ça peut être génétique et que je puisse l'en faire moi également. Novo SST est arrivé le 1er décembre 2013. On est une entreprise en santé-sécurité, donc on veut montrer l'exemple de la santé-sécurité dans notre entreprise. Et le grand défi entreprise amène à notre entreprise d'avoir des gens plus en forme, plus performants. Nos employés ont vraiment embarqué. On a 110 employés, il y a 85 qui se sont inscrits dès le début et les gens ont participé d'une façon incroyable. Le projet, en réalité, on a créé une vingtaine d'équipes, entre 4 et 6 individus. Et chaque équipe avait un coach qui stimulait les autres à faire attention à leur nourriture, à aller s'entraîner. On part avec notre unité et on va rejoindre les gens dans leur milieu de travail. Alors, on se déplace avec notre équipe de 12 professionnels, donc des techniciens de laboratoire, des infirmières, nutritionnistes, kinésiologues, pour faire toute notre évaluation santé. On se rend compte que dans les milieux de travail, il y a des problématiques de santé. Les gens ne prennent pas le temps de prendre soin de leur santé. Et nos problématiques de santé sociétale, ce sont nos habitudes de vie. Ce qu'on fait avec les entreprises, je pense que c'est extrêmement prometteur. Je pense qu'il faut mettre autour de la table tous les acteurs potentiels. C'est fini le temps où on fait du travail en silo. Il ne faut pas la prévention au Québec, que ça soit une chasse gardée qui serve des intérêts personnels. On ne peut pas se permettre ce luxe-là. On a besoin de travailler tout le monde ensemble. On est dans la zone jaune. À 70, à 75, vous auriez une alimentation qui est très faible risque pour causer des problèmes de santé. Un employé peut faire évaluer la qualité de son alimentation, ses habitudes d'activité physique. Oui, les facteurs de risque classiques, son cholestérol, on mesure la tension artérielle, on va mesurer la glycémie. On va prendre aussi des mesures de tension artérielle pendant que vous marchez sur le tapis roulant. Toujours confortable? Donc, en 1 heure, un employé entre dans l'autobus, dans l'unité mobile, en ressort avec un rapport imprimé. Donc ça, c'est vraiment l'élément déclencheur. C'est pas le fait de se faire évaluer, c'est le fait que par la suite, je viens juste de terminer, là, j'ai un professionnel qui s'installe avec moi et qui regarde tous les tests que je viens de faire dans le dernier 60 minutes et qui m'explique où sont mes faiblesses, où sont mes forces. On dit ce qui va bien et ce qui va moins bien. Et on a par la suite enrobé dans tout ça une série de recommandations.
Donc, on utilise le fameux cube énergie, 15 minutes d'activité physique. Est-ce que vous êtes capable d'en mettre dans votre horaire tous les jours? Un deuxième 15 minutes, c'est à eux de voir comment ils organisent leur agenda de ce côté-là. Et au niveau de la qualité nutritionnelle, on regarde avec eux ce qu'il y a de trop. Les choses qui, finalement, devraient être... On veut replacer les éléments, les choses qu'ils consomment trop fréquemment, qui devraient être consommées à l'occasion. Donc, Mme Rodrigue, on a votre ancien bilan ici sur l'iPad et celui d'aujourd'hui. Nous, on était quelques-unes dans le bureau qu'on voulait déjà s'entraîner sur l'heure du midi. Quand il a offert le défi, on a fait « Oui! Enfin, on a une chance de pouvoir s'entraîner sur l'heure du midi. » Moi, j'ai pas le temps le soir avec 2 enfants à la maison. Là, c'est difficile de trouver du temps pour m'entraîner. Donc, l'heure du midi était pour moi le meilleur moment là, de pouvoir y aller. On sait que dans nos études qui sont réalisées en laboratoire, on peut réduire les prédiabétiques de 50 en améliorant un peu, sans effort héroïque, en améliorant un peu leur qualité nutritionnelle puis en les faisant bouger. L'étude sur le terrain qu'on a fait avec le Grand Défi Entreprise montre exactement les mêmes résultats. On a les mêmes résultats spectaculaires, donc on n'a aucun doute qu'on est capable de transférer donc ces études de laboratoire-là à des études de terrain. On ne savait pas trop où on s'en allait dans ce projet-là, mais on savait que ça allait nous donner des résultats exceptionnels. Mais les résultats sont plus qu'exceptionnels. J'ai hâte de savoir le résultat global, mais ça va être assez impressionnant. Ce qui est plaisant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai refait les mêmes tests et on a pu me montrer les différences avec les premiers tests que j'ai faits. Donc, on me donnait, vous voyez, ici, c'était critique, je peux le dire, c'était critique. Maintenant, on a encore du travail, mais c'est mieux. Je portais des pantalons 24 ans, maintenant, je porte des 18 ans. Puis, peut-être que les prochains, ça va être des 16 ans. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Après ces 3 mois, j'ai repris vraiment une bonne activité physique. J'ai vraiment fait attention à ce que j'ai mangé durant ces 3 mois. 15 cm de tour de taille de perdu et plus de 20 livres. Et j'espère encore en perdre 20, là. Encore perdre 20 livres dans les prochains mois. Les résultats tangibles sur leur état de santé, ce qui est intéressant, puis on a vraiment des résultats qui sont incroyables parce qu'on obtient avec ce 3 mois, 4 mois de mobilisation soutenue. Les gens se mobilisent en groupe et de façon soutenue. Les mêmes résultats qu'on obtient dans les grandes enquêtes de prévention du diabète qui s'étalaient sur 12 mois. Et c'est là que moi, je suis tombé en bas de ma chaise où là, on a trouvé qu'il y avait 25 d'hypertendus chez ces employés-là. On a diminué ça de moitié en 3 mois. Imaginez, moitié moins d'hypertendus en 3 mois. Il y avait des diabétiques qui le savaient, dont on a amélioré la condition, mais il y avait des gens qui étaient diabétiques qui ne savaient pas, dont le diabète a disparu. Imaginez. La condition physique de ces cardio-respiratoires de ces employés-là s'est améliorée de façon très significative. Et même leur profil des lipides, le cholestérol, tout ça aussi, bref, l'ensemble du tableau définissant la santé de ces employés-là s'est amélioré de façon spectaculaire en 3 mois. Leur tour de taille s'est diminué de 4 cm. Et les études dans le monde où on a réussi à diminuer le tour de taille de 4 cm réduisaient le risque de développer le diabète de 60 imaginez-vous. Moi, j'ai jamais couru avant de commencer le Grand Défi. Fait que, quand le Grand Défi a commencé, je me suis blessée à l'épaule. Donc, le premier mois, j'ai pas pu courir. J'ai juste fait attention à mon alimentation. Puis après ça, j'ai commencé à courir tranquillement. Fait que marche, course en alternance. Puis maintenant, je suis capable de faire 5 km sans arrêt, puis 2 fois par semaine. Fait que je suis vraiment contente. Au niveau du travail, ce qu'on a remarqué, c'est que sur les bureaux des gens, avant, on trouvait beaucoup des muffins, une barre tendre. Bien, maintenant, ces bureaux des gens, c'est une pomme, une orange, une banane, un jus, des légumes. Donc, les collations des gens ont changé aussi. Leur habitude alimentaire a changé avec ça. Qu'est-ce qui coûte le plus cher entre avoir un travailleur en santé ou un travailleur qui est chez lui en maladie? Donc, c'est poser la question, c'est d'y répondre. C'est clair que d'avoir des gens dans notre bureau qui répondent à nos clients, c'est très important pour nous. On a touché combien d'entreprises jusqu'à présent? Je vous dirais entre 20 et 25 entreprises depuis 3 ans et demi. On a touché le nombre de personnes qui sont passées entre nos mains, qui ont été évaluées au niveau de la santé.
près de 4000 personnes. On s'en vient proche de 4000 personnes. Écoutez, avec les résultats que j'ai eus ce matin, moi, là, c'est vraiment là, l'inattendu. 35 livres de moins, 13 cm de taille, pas de diète. J'ai bougé. J'ai appris à bouger à 57 ans.